Maintenant que nous savons comment importer nos éléments, nous allons maintenant pouvoir commencer le montage proprement dit. Donc, la procédure de montage ici va se passer dans cette zone-là qui va donc être appelée la timeline. Déjà, cette zone-là, elle est composée de quoi? La timeline est composée de ce que nous allons appeler des pistes. Donc, les pistes, on en a deux types. Nous avons les pistes vidéo et des pistes audio. Donc, des pistes, en fait, c'est simplement des lignes qui vont pouvoir recevoir, en fait, les éléments que nous voulons placer dans notre montage. Par exemple, si à un moment donné de ma vidéo, je veux faire apparaître cet élément-là, je vais donc devoir la placer sur une piste ici. Donc, il faut noter que les pistes audio qu'on va reconnaître ici par cette icône-là vont pouvoir recevoir seulement les fichiers audio. Ça veut dire que si j'ai une musique, par exemple, que je veux placer dans mon montage vidéo, je vais donc pouvoir faire glisser cette musique-là sur une des pistes audio. Par contre, tous les autres types d'éléments, que ce soit donc des vidéos, que ce soit des images, des calques de réglage que nous allons créer ici par la suite, que ce soit du texte, tous les autres types d'éléments en fait vont aller se stocker sur des pistes vidéo. On est d'accord. Donc, comment est-ce que ça marche? Estimons ici que j'ai dans ce dossier audio là, j'ai un fichier audio que je veux déjà placer dans mon montage. On est d'accord. Comme on l'a dit tantôt, j'ai donc besoin de placer ici ce fichier audio là sur une des pistes. Vu que c'est un fichier audio, nous allons reconnaître ça ici par cette icône là. Je vais devoir placer ce fichier audio sur une des pistes audio. Déjà par défaut, nous avons une seule piste audio et une seule piste vidéo. Nous pouvons augmenter ce nombre bien évidemment. Donc la méthode la plus simple ici est de faire ce qu'on va appeler un cliquer-glisser. Je vais dans mon cas ici cliquer sur cet élément là avec mon clic gauche. Je ne lâche plus le clic. Je glisse comme ça avec ma souris et je viens lâcher ici sur la piste audio. On est d'accord. Je vois que mon écran ici s'est déverrouillé. J'ai la possibilité de cliquer ici pour pouvoir commencer à lire mon montage. Donc quand je clique dessus ici, je vois bien qu'il est donc en train de lire mon montage. Après, pour les autres types d'éléments, ça va donc être exactement la même procédure. Dans mon cas, pour le moment, je vais supprimer ce fichier-là, simplement en faisant un clic droit dessus et en sélectionnant ici supprimer, ou alors en cliquant simplement sur le bouton de suppression ici. Donc, cette fois, je vais plutôt faire glisser des fichiers images. Dans mon cas ici, je vais par exemple faire glisser cette montre-là. C'est la même procédure, je clique dessus, je bouge comme ça, je viens la placer sur la piste vidéo. Vous allez voir qu'en essayant de la placer sur la piste audio ici, ça ne marche tout simplement pas. Donc je vais lâcher ça ici sur cette piste là. Et là, je vais pouvoir cliquer sur play pour commencer à lire mon montage. Vous remarquez que quand je clique ici sur le bouton play, j'ai ici la barre de lecture qui défile. Ici en rouge. Il faut savoir donc que j'ai la possibilité de placer plusieurs éléments sur la même piste. Je peux donc décider ici, au-delà de cette montre là, de rajouter par exemple cette chemise que je vais donc mettre ici au bout de la montre. En revenant ici tout au départ, je vais pouvoir cliquer ici sur le bouton play et voir ce qui se passe à l'écran. C'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre en fait que c'est quand cette barre de lecture là passe sur un élément que l'élément est lu à l'écran. On est d'accord? Ça veut dire que je peux encore décider de prendre cet élément là, je le mets ici au bout. En cliquant ici sur play, je vois qu'il me lit la montre, ensuite il me lit la chemise et ensuite il me lit la paire de souliers. On est bien d'accord. Et pour la petite parenthèse, on a l'impression ici que par exemple dans le cas de cette chemise là, on a l'impression qu'on l'a ajoutée dans notre projet 3 fois. Mais en réalité, nous ne l'avons pas ajouté 3 fois, nous l'avons ajouté une seule fois. Mais ça veut donc dire ici que cette chemise-là commence ici pour venir se finir là. Donc c'est juste pour une question de représentation en fait que la chemise ici est dupliquée. Donc ça c'est simplement visuel, mais ça ne veut pas dire que la chemise ici est placée 3 fois. Et ça, pour l'illustrer, il faut donc savoir que nous avons la possibilité ici de gérer le niveau de zoom ici dans notre timeline afin de mieux voir nos éléments. Cela va se passer à travers cette option-là que nous avons ici. Je peux donc prendre cette barre-là, la dérouler comme ça vers la droite pour augmenter le niveau de zoom, ok, afin de mieux voir en fait mes éléments. Donc vous voyez que cette chemise là en fait au niveau de l'affichage, la chemise est dupliquée encore plus, mais c'est simplement un seul
et même élément. Je peux donc faire ici l'option inverse. Je prends donc ici un zoom arrière pour rendre mes éléments plus petits dans la timeline tout simplement. Donc, je vais revenir ici sur quelque chose d'assez correct. À cela, je peux donc décider par exemple de rajouter ici un fichier audio que je vais donc prendre ici. Je viens le rajouter là sur une des pistes audio et je clique ici. Je reviens tout au départ, je clique sur le bouton play. On est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'actuellement, quand je me mets au départ de mon projet et que je commence à lire, en réalité, il me lit ici cet élément-là et cet élément-là en même temps, ces deux éléments-là, vu que la tête de lecture passe sur les deux en même temps. Donc arrivé ici, il me lit ces deux éléments en même temps. Arrivé là, il me lit ces deux éléments en même temps. On est d'accord? Dans mon cas, je peux décider par exemple d'espacer ces éléments-là. Je peux prendre ce troisième élément, je le fais bouger. Donc, ça veut dire que simplement, il va me lire ces deux éléments-là. Et arrivé ici, il va me lire du noir. Ok? Parce que par défaut, le fond d'une vidéo est noir. Donc, quand il n'a aucun élément visuel à mettre à l'écran, il va simplement lire du noir. Donc, ici, quand je reviens au départ et que je mette ici play, j'espère qu'on se comprend bien sur ce principe-là. Pour récapituler cette partie-là rapidement, il faut donc dire que nous avons la possibilité de prendre ici des éléments que nous avons importés et venir les faire glisser dans notre projet. Ok? On a illustré ça en prenant ici le fichier audio que nous avons fait glisser ici sur une des pistes audio. Et on a vu aussi qu'on pouvait faire glisser ici des images que nous pouvons donc placer sur des pistes vidéo. Si vous avez bien compris le principe, vous êtes certainement d'accord avec moi sur le fait que si je place en fait des éléments sur la même piste, je ne peux pas voir ces éléments-là à l'écran au même moment. Donc on estime par exemple que je remplace cette culotte-là par cette chemise. Ok, donc là nous avons une culotte et une chemise qui se suivent. Donc dans mon cas, moi je veux en fait afficher ces deux éléments-là à l'écran en même temps. Mais actuellement, avec cette configuration-là, ce n'est pas possible parce que simplement, il n'y a aucun moyen que cette barre de lecture-là passe sur ces deux éléments-là en même temps, avec cette disposition actuelle. Donc, dans ce cas, il va falloir que je puisse superposer mes éléments. On est d'accord? Il faut donc, par exemple, que cette chemise-là soit au-dessus ici, afin que la barre puisse passer sur les deux éléments en même temps. Donc ça, pour le faire, il faut donc que j'ai une autre piste ici qui va pouvoir en fait recevoir cette chemise-là. Donc pour rajouter des pistes, on a disons plusieurs options par lesquelles on peut passer. Je peux déjà décider ici dans la timeline de cliquer ici sur le bouton plus qui va donc venir me permettre de sélectionner entre ajouter une piste vidéo et ajouter une piste audio. Dans mon cas, j'ai besoin de rajouter une piste vidéo. Je vais donc sélectionner la première option ici. Je vois qu'automatiquement, il m'a rajouté la piste vidéo 2. Ensuite, je vais pouvoir prendre par exemple cette chemise-là et venir la glisser ici. L'autre option que nous avons ici pour créer des pistes de façon un peu plus automatique en fait, c'est que au lieu de venir créer ici la piste en cliquant sur le plus et en sélectionnant ensuite ici entre audio et vidéo, j'ai donc la possibilité de directement faire glisser un élément à l'endroit où la nouvelle piste est censée se placer. Donc ça, en le faisant, automatiquement la piste est créée. Pour illustrer ça, je vais donc prendre cette chemise-là, je la déplace, arriver ici, dès que je lâche le clic en fait, automatiquement la piste 2 est créée. Donc du moment où la barre de lecture passe sur ces deux éléments-là, je vois bien que les deux éléments sont lus à l'écran en même temps. Si je reviens ici en arrière, ça veut donc dire que quand la barre de lecture va arriver à ce niveau-là, il va donc me lire tous ces trois éléments en même temps, qui va me lire l'audio
et aussi les deux images. Ça veut dire que si par exemple dans mon cas je décide de décaler cela comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc dans un premier temps commencer à lire le fichier audio à lui seul. Ensuite, il va commencer à lire le fichier audio, ensuite la première partie de cette culotte-là. Ok. Et ensuite, la chemise va rentrer en jeu et il va me lire donc les trois éléments en même temps. Ensuite, la culotte va disparaître et la chemise va disparaître en dernière position pendant que le fichier audio, lui, va continuer à être lu. Donc, tout ça, c'est simplement visuel. Donc, rien qu'en regardant en fait la disposition des éléments ici, on peut avoir une certaine idée du montage qu'on est en train de faire. Donc, je reviens ici au départ. Je mets ici play. C'est aussi simple que ça. Nous allons donc pouvoir prendre ici des éléments, les faire glisser et venir les classer ici dans ma timeline. Donc, nous allons peut-être faire ici rapidement un exercice pratique. Dans mon cas ici, j'ai besoin par exemple de faire défiler 5 articles d'hommes à l'écran que je vais faire suivre par 5 articles de femmes. On est d'accord? Il faut donc savoir aussi déjà qu'on a la possibilité de sélectionner plusieurs éléments en même temps et les faire glisser d'un seul coup. Donc dans mon cas, je sélectionne par exemple ces 6 éléments-là. Je fais un cliquer glisser comme ça. Je viens les lâcher ici. Ensuite, je me rends dans le dossier femmes. Je vais faire pareil. Je sélectionne 6 éléments que je fais glisser, que je place ici. Ensuite, je vais me rendre dans le dossier audio. Je sélectionne cet élément-là. Je viens, je le place ici. Ensuite, en cliquant sur play, je vois le montage qui se déroule. Je pense que le principe, il est compris. Donc, quand on a des éléments comme ça qui débordent et que, en fait, qu'il y ait donc des éléments qui soient sur la droite que je ne vois donc actuellement pas à l'écran, il faut donc savoir qu'on a la possibilité de nous déplacer ici dans notre timeline en nous servant ici de cette barre-là. On est d'accord. Ou alors, j'ai donc la possibilité de refaire un zoom arrière comme on l'a vu tantôt. Je peux donc décider ici de faire un zoom arrière pour rendre mes éléments plus petits afin de pouvoir tous les afficher à l'écran en même temps. Je peux donc recliquer ici sur ce bouton-là pour adapter en fait ma vue à la timeline. Donc j'espère que le principe est compris. N'hésitez pas à revenir sur les différentes étapes que nous voyons. S'il y a des parties que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos, mettez des pauses, faites des exercices. C'est seulement comme ça que vous allez mieux progresser.